La lune rose est l'un des événements célestes les plus attendus de l'année, et pour cause. Ce puissant événement lunaire de pleine lune promet d'apporter une puissante dose de transformation, de croissance spirituelle et de plaisir sensuel alors que nous célébrons l'arrivée du printemps. La lune rose est le moment de se débarrasser de sa vieille peau et d'émerger comme une version plus autonome et plus authentique de vous-même. Prévue pour atteindre son apogée le 23 avril, la lune rose devrait se lever dans le 8e signe du zodiaque Scorpion. L'élément du zodiaque du Scorpion est l'eau, ce qui en fait l'un des 3 signes d'eau. Pour cette raison, le Scorpion est souvent associé au thème de l'intensité émotionnelle, de l'intimité et de l'autonomisation. Pendant la lune rose mystique du Scorpion, vous pouvez faire l'expérience d'une intuition et de capacités psychiques accrues, vous permettant de puiser dans votre sagesse intérieure et d'acquérir une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. En tant que signe d'eau passionné et mystérieux qui valorise la vulnérabilité et la transformation de soi, la lune rose du Scorpion peut vous encourager à abandonner ce qui ne vous sert plus et à saisir votre pouvoir intérieur. En plus de ces énergies transformatrices, la lune rose Scorpion vous invite également à explorer votre sensualité et à vous adonner à l'intimité et au plaisir mature avec ceux en qui vous avez confiance. C'est un excellent moment pour prendre soin de vous et approfondir vos liens avec les personnes que vous aimez. Qu'est-ce qu'une lune rose? Malgré son nom, la lune rose n'est pas réellement de couleur rose, mais c'est une pleine lune qui apparaît chaque année en avril. Une pleine lune est une phase lunaire qui se produit lorsque la lune est complètement éclairée, vue de la Terre. Certains astrologues pensent que les pleines lunes peuvent aider à amplifier les intentions et les désirs et peuvent être une période puissante de manifestation et de transformation. On pense que la pleine lune d'avril, également connue sous le nom de lune rose, doit son nom à un type de fleur sauvage qui fleurit au début du printemps et possède des pétales roses. On l'appelle aussi parfois la lune de l'herbe germée ou la lune des œufs dans différentes cultures, reflète les changements saisonniers qui se produisent dans la nature au moment de la lune rose. La lune d'herbe en germination fait référence à la nouvelle croissance de l'herbe au printemps. La lune d'œuf signifie le moment où les oiseaux commencent à pondre et la lune de poisson marque le début de la saison de pêche. Chaque année, alors que le soleil traverse le signe sensuel du taureau, nous sommes accueillis par une pleine lune pleine d'intensité en Scorpion. Cet axe astrologique, taureau-scorpion, incarne l'expression « comme en haut, ainsi en bas », car il reflète la danse éternelle entre le tangible et l'intangible, le matériel et le spirituel. Le taureau, symbolisé par le taureau lent et régulier, représente le royaume terrestre axé sur la stabilité, la sécurité et les plaisirs des sens. En revanche, le scorpion, représenté par l'énigmatique scorpion, plonge dans les profondeurs de la psyché, explorant les domaines de la passion, du pouvoir et de la transformation. Raison de plus pour revisiter votre thème natal et découvrir la magie de cet axe astrologique. Par exemple, quelles maisons astrologiques appartiennent à ces 2 signes fixes? Situées juste en face l'une de l'autre, la maison appartenant au Scorpion parlera essentiellement de la profondeur de vos désirs émotionnels et de vos expériences les plus transformatrices, tandis que la maison appartenant au Taureau mettra en lumière vos possessions matérielles, vos systèmes de valeurs et votre sentiment général de sécurité. Comprendre et adopter les énergies de cet axe astrologique peut libérer tout le potentiel de vos ressources intérieures, afin que vous puissiez relever les défis avec une plus grande perspicacité et cultiver un sentiment plus profond d'équilibre et d'épanouissement. Se produisant le 23 avril, la pleine lune en Scorpion sera la première interaction entre le Soleil et la Lune depuis l'éclipse solaire, mais toujours une continuation des énergies qui étaient en jeu pendant cette période. N'hésitez pas à réfléchir à l'élan de la dernière saison d'éclipse et à la manière dont l'énergie a contribué à votre vie. Plus important encore, lorsque l'on considère l'essence du Scorpion,
Ce signe d'eau fixe veut que nous creusions ce qui est caché sous la surface et que nous allions vraiment au cœur de ce que nous ressentons. Alors que le Soleil en Taureau aspire à la simplicité, privilégiant ce qui est pratique et sécurisé, le Scorpion se préoccupe davantage de ce qui se passe au plus profond de votre être. N'oubliez pas que lors de la phase de pleine lune, le Soleil s'oppose directement à la Lune, ce qui est souvent considéré comme un appel à l'équilibre. Dans ce cas particulier, cependant, nous sommes appelés à créer un équilibre entre les énergies opposées du Taureau, Vénus, et du Scorpion, Mars et Pluton. Encore une fois, alors que le Taureau représente la stabilité, la sécurité et les plaisirs du monde matériel, le Scorpion incarne l'intensité, la transformation et les mystères de la psyché. Réfléchissez à ce qui est éclairé en ce moment parce que il y a de fortes chances que c'est quelque chose que vous réprimez depuis un certain temps. Ce n'est pas une hypothèse. L'énergie du Scorpion est si profonde. Lors de la lunaison d'avril, le Soleil et la Lune affronteront la centrale Pluton en Verseau, le dirigeant moderne du Scorpion, rendant cette pleine lune du Scorpion beaucoup plus plutonienne que prévu. Après tout, Pluton est rentré dans le Verseau il n'y a pas si longtemps. Ce n'est donc pas tous les jours que nous vivons des transits aussi puissants, encore moins un transit activé et dirigé par Pluton lui-même. En plus de nous mettre au défi de faire face à une vérité profondément enracinée, nous pourrions également reconnaître quelque chose que nous avons dépassé pendant cette période. Gardez à l'esprit que l'essence de Pluton en Verseau pourrait mettre au premier plan les thèmes de la communauté, de l'amitié et des visions futures. Ne vous embêtez pas à essayer de voir la logique de votre intuition. Vous connaissez déjà la vérité. Bélier. Préparez-vous à l'intensité à venir, alors que la Lune atteindra son apogée via votre 8e maison de l'intimité, des co-entreprises et de l'argent des autres. Cela pourrait faire bouger les choses dans votre monde émotionnel et vos cercles sociaux. Assurez-vous de gérer cette situation avec courage et honnêteté, surtout si vous devez faire face à des difficultés financières et/ou émotionnelles. Sur une note plus positive, votre capacité à accepter le changement est puissante, car vous pouvez potentiellement exploiter cette lunaison pour approfondir les liens et solidifier les stratégies financières. Réflexion sur la pleine lune. Quel domaine de la vie devez-vous libérer le contrôle afin de permettre à la transformation de se dérouler naturellement? Quelles limites faut-il établir? Taureau. La pleine lune libérera une énergie profonde, en particulier dans vos relations individuelles. Taureau. En éclairant votre 7e maison des accords et vos proches, anticipez de profondes révélations émotionnelles et des changements transformateurs dans vos relations. L'influence de Pluton sur votre thème et maison d'autorité peut entrer en conflit avec le Soleil dans votre signe et la Lune dans votre secteur relationnel, déclenchant des conflits entre désirs personnels et professionnels. Assurez-vous de naviguer avec honnêteté et compromis au milieu de ces énergies intenses. Réflexion sur la pleine Lune. Quelles vérités plus profondes émergent au sein de vos relations et comment pouvez-vous utiliser cette prise de conscience pour favoriser une plus grande intimité et une plus grande compréhension avec votre partenaire et vos proches? Gémeaux. À l'heure actuelle, de profonds changements et idées vont forcément se produire, en particulier dans votre routine quotidienne. Gémeaux. La pleine lune d'avril met en lumière votre 6e maison de rituels, d'habitudes de santé et de dévotion quotidienne, mais avec le Soleil dans votre 12e maison. Des conflits intérieurs peuvent surgir entre la transformation en jeu et vos croyances spirituelles. Des schémas subconscients sont également susceptibles de surgir, mais la clé est d'adopter la conscience de soi ainsi que la croissance que vous vivez simultanément. Réflexion sur la pleine lune. Quel modèle subconscient émerge dans vos routines actuelles?
et comment pouvez-vous les utiliser pour faciliter une compréhension de soi plus profonde et une croissance personnelle? Cancer. La pleine lune de cette année en Scorpion annonce une période d'intensité et de transformation. Cancer. Survolant votre 5e maison enflammée de projets de créativité, d'enfants, d'authenticité et de passion, vous invite à explorer les profondeurs des désirs de votre âme et à libérer votre étincelle créative avec courage et confiance. Pourtant, au milieu de cette ferveur créatrice, l'influence de Pluton de votre 8e maison peut jeter une ombre, attisant de potentielles frictions entre vos aspirations individuelles et vos obligations sociétales. Ce choc des énergies vous invite à naviguer dans un équilibre délicat entre honorer vos passions personnelles et remplir vos engagements envers les autres. Réflexion sur la pleine lune. Quelles limites devez-vous établir pour protéger votre énergie créatrice et honorer vos besoins personnels tout en vous engageant avec les autres? Lion. Cette lunaison marque un moment charnière d'introspection et de transformation dans votre vie personnelle, Lion. Alors que la pleine lune orne votre 4e maison, foyer, famille, sentiments les plus intimes et fondements émotionnels, vous pourriez vous retrouver à réfléchir à vos racines et à votre éducation précoce. Cependant, l'influence de Pluton, vos proches, pourrait créer des frictions entre votre vie personnelle et professionnelle, car vous pourriez vous sentir accablé par les exigences difficiles de la maison et de la carrière simultanément. Utilisez ce temps pour naviguer dans ces complexités avec authenticité et grâce, en recherchant l'équilibre et l'alignement entre vos sphères privées et publiques. Réflexion sur la pleine lune. De quelle manière pouvez-vous cultiver une communication ouverte et une collaboration avec vos proches pour surmonter efficacement les défis et les conflits? Vierge. Votre curiosité est à son plus haut niveau, Vierge. Tout cela est dû à la pleine lune d'avril, car elle enflamme votre 3e maison bavarde de communication, votre environnement immédiat et vos processus de pensée, suscitant un désir plus profond de comprendre les courants sous-jacents de vos conversations et échanges. Cependant, l'influence de Pluton en Verseau introduit une dynamique de tension entre votre soif de connaissance et votre attachement à la stabilité et à la routine. C'est un exercice d'équilibre délicat entre ce qui vous préoccupe le plus et le besoin de vous ancrer dans une structure. Réflexion sur la pleine lune. Y a-t-il des croyances limitantes ou des schémas de pensée rigides qui entravent votre capacité à adopter de nouvelles perspectives et idées? Comment pouvez-vous les libérer? Balance. Réévaluez vos valeurs et vos possessions. Balance. La pleine lune en Scorpion fait prendre conscience à votre 2e maison d'argent, de finances et de confort en quête de stabilité, vous incitant à affronter la racine de votre sentiment de sécurité. Cependant, avec Pluton en Verseau, via votre 5e maison, générant des frictions, des conflits peuvent surgir entre votre désir de liberté financière et votre besoin d'intimité émotionnelle et de transformation. Trouvez l'équilibre en acceptant le changement tout en honorant vos valeurs et vos engagements. Réflexion sur la pleine lune. Les croyances ou les attachements autour de l'argent et des biens vous empêchent-ils d'accepter le changement et de rechercher un plus grand sentiment d'épanouissement? Scorpion. Bonne pleine lune, Scorpion. Celui-ci porte votre nom dessus, ce qui signifie que ce n'est certainement pas pour les âmes sensibles. En plus d'être un moment d'introspection et de transformation personnelle, il est important d'être doux avec vous-même lorsque vous naviguez dans l'intensité et les émotions qui ne manqueront pas de surgir. Par exemple, l'influence de Pluton en Verseau, via votre 4e maison, pourrait créer des tensions entre vos relations et votre sentiment de sécurité. Profitez de cette opportunité pour plonger profondément dans votre monde émotionnel, communiquer ouvertement et nourrir à la fois votre croissance personnelle et vos relations avec les autres. Réflexion sur la pleine lune.
Comment pouvez-vous canaliser l'énergie transformatrice de cette lunaison pour manifester vos désirs et cultiver un plus grand sentiment de stabilité personnelle? Sagittaire. Préparez-vous à un voyage dans les profondeurs de votre subconscient, Sagittaire. La pleine lune en Scorpion active votre mystérieuse 12e maison de secrets, de clôtures et de schémas inconscients, vous invitant à tout affronter, des émotions non résolues aux mystères cachés dans les profondeurs de votre psychisme. Pluton en Verseau, via votre 3e maison de l'esprit et les échanges immédiats, crée des frictions entre votre désir d'introspection et la dynamique de votre quotidien. La clé est de trouver un équilibre entre le besoin d'exploration intérieure tout en maintenant un dialogue ouvert et en établissant des limites avec ceux qui vous entourent. Réflexion sur la pleine lune. Comment pouvez-vous créer un espace sacré et réserver du temps pour la solitude au milieu des exigences de votre routine et de vos relations quotidiennes? Quelles idées ou révélations recevez-vous? Capricorne. Vous devez faire le point sur vos ambitions et vos réseaux sociaux, Capricorne. Alors que la pleine lune illumine votre 11e maison des associations, des affaires communautaires et des visions futures, Luna apportera des informations approfondies sur vos objectifs et vos rêves à long terme. Cela pourrait simultanément faire la lumière sur des collègues, des relations et ou des connaissances qui ne sont pas sur la même fréquence que vous. De plus, avec Pluton en Verseau générant des tensions entre votre sentiment d'appartenance au monde et votre besoin de reconnaissance et d'expression de soi, il est important de trouver un équilibre entre votre besoin d'épanouissement personnel et vos activités sociales. Réflexion sur la pleine lune. Comment puis-je discerner quelles relations et liens sociaux correspondent à mes objectifs à long terme et lesquels peuvent entraver ma progression? Verseau. Des émotions et une intensité accrue entourent votre vie professionnelle. Alors que la pleine lune en Scorpion éclaire votre 10e maison d'autorité et de réputation, vous pourriez vous retrouver aux prises avec des questions de but et d'orientation, tout en éprouvant une sensibilité accrue à la dynamique du pouvoir et de la reconnaissance dans le domaine de votre choix. Pluton, dans votre signe, crée également des frictions entre vos ambitions et votre désir de sécurité émotionnelle. Cette tension indéniable pourrait se manifester par un conflit entre votre volonté de réussite et votre désir d'enracinement. Réflexion de pleine lune. Comment pouvez-vous aligner vos ambitions de carrière sur des valeurs et des aspirations plus profondes en veillant à ce que vos activités professionnelles soient significatives et épanouissantes? Poisson. Vous vous lancez dans un voyage de découverte de soi, Poisson. La pleine lune d'avril en Scorpion éclaire votre vaste 9e maison d'aventure, de sagesse et de territoire inconnu, étanchant votre soif de connaissance et d'expérience. Du côté obscur, en revanche, l'influence de Pluton en Verseau, dans votre 12e maison, attise les frictions entre votre quête d'illumination et votre besoin d'introspection et de renouveau spirituel. L'envie de s'aventurer dans l'inconnu vous pousse à affronter des couches plus profondes de votre être, en particulier des schémas inconscients qui pourraient entraver votre croissance à ce moment précis. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion d'explorer les profondeurs de votre psychisme alors que Luna met en lumière les aspects cachés, facilitant une transformation et une évolution profonde. Réflexion sur la pleine lune. Comment pouvez-vous entreprendre le voyage de cette expérience émotionnelle et quelles mesures pouvez-vous prendre pour élargir votre conscience de soi et votre compréhension du monde qui vous entoure? C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.